Ici Alex Meunier et Philippe Laramé. ici pour vous parler du studio Mustang de la cité étudiante d'Haute-Gatineau. Un super projet là, qui est en élaboration depuis presque déjà 2 ans, Philippe. L'année passée, un peu l'année d'avant aussi. Un peu l'année d'avant, là, je dirais, là, l'idée, là, vite fait, c'est venu quand les gens ont commencé à avoir... il y avait comme un intérêt pour redémarrer le projet. En fait, de ramener la radio étudiante, de ramener du journal étudiant. Le matériel était un peu désuet, c'était un peu compliqué. Fait que là, on a commencé à regarder qu'est-ce qui pourrait se faire. De fil en aiguille, là, on s'est rendu compte là, que ça prenait un peu d'argent puis qu'il fallait monter un projet. Donc, j'ai mis ça sur papier. On a trouvé, puis on a cherché où on pouvait aller demander de l'argent, là. Donc là, oui, tout ça, ça s'est échelonné là, sur... je dirais qu'on a commencé à avoir notre argent là, à la fin de l'année passée, début de cette année. Là. Fait que c'est là qu'on est venu à bout d'aller acheter le matériel. Donc c'est ça, il a fallu mettre sur pied tout le projet. On était chercher de l'argent là, à la MRC et à la Caisse populaire des Jardins. Puis finalement, là, il y a aussi la commission scolaire qui a mis un petit peu d'argent là-dedans. Donc, on a réussi à acheter quand même pas mal de beaux matériels. Et ça nous a permis de démarrer ça là, en septembre là, cette année. Tout à fait. Et puis, comme tu l'as mentionné, là, ça venait du désir de redémarrer une radio étudiante, un désir qui venait des jeunes, même chose pour le journal étudiant. Et ça, c'est ceux qui aiment être devant le micro ou derrière le clavier, mais s'exprimer. Mais notre idée du studio Mustang, c'est également là, tout ce qui est en lien avec le côté technique de la chose, là, la console, comment est-ce que l'infographie fonctionne, comment est-ce que on peut être technicien de scène pour secondaire en spectacle, parce que Studio Mustang, là, c'est le studio de podcast, de balado-diffusion, c'est le journal, mais ça vient toucher d'autres sphères là, d'activités là, qui se passent dans notre école. Donc oui, effectivement, on touche plusieurs sphères. Si je commence par exemple avec le journal, on va aller faire de la recherche, rédaction, correction, montage graphique. Puis là, on va montrer aux élèves comment aller faire la publication sur le web. Le but, c'est d'essayer de les amener le plus indépendants possible par rapport à ça. C'est sûr que cette année, c'est un peu un rodage. Euh, donc, la manière qu'on procède pour le journal, qui est vraiment les articles écrits, c'est que les jeunes nous écrivent quelque chose, il se trouve des sujets. On a une grille horaire au studio où les jeunes viennent écrire leur sujet à l'avance. On a toujours une couple de dates là, de dépôt de projet de mis en avance pour éviter d'avoir des sujets qui se répètent, puis pour pas que ça fasse de éviter un peu de chicane aussi entre eux. Puis à partir de là, ben là, ils écrivent leur article pour la date donnée. Ils nous donnent l'article à peu près 3 jours avant la publication, 3-4 jours avant la publication. Ils le déposent dans un Google Drive. Dans ce Google Drive-là, on a Karine Munger qui embarque. Elle va aller prendre le texte, elle va le corriger. Elle utilise Loom aussi. Elle va aller faire un feedback aux élèves. Eh bien, tu pourrais améliorer ça, peut-être tu pourrais travailler ça. Tu pensais de le dire comme ça. En tout cas, elle leur donne plein de conseils comme ça, ce qui permet aux jeunes de s'améliorer beaucoup et ils apprécient énormément la manière dont ça fonctionne. Par la suite, Karine, une fois que le texte est corrigé, que le feedback est donné aux jeunes, elle va importer sur le Google Drive le texte en PDF. À partir de là, elle dépose le PDF. Elle va créer un lien sur un Google Site qu'on a monté pour le journal, pour le studio Mustang. Puis elle va mettre le lien du PDF sur la plateforme. Puis à partir de là, quand les gens vont cliquer sur l'article du 23 mars, par exemple, bien, ça ouvre le PDF. Donc, le texte ne peut pas être modifié, mais on peut aller le lire. Donc, souvent, il va y avoir des images là, d'ajouter là-dedans. On va montrer aussi aux jeunes un peu comment faire la mise en page de tout ça. Donc, justement, le PDF nous permet, pour ça à la maison qui se demandait pourquoi un PDF plus qu'un Word, là, c'est justement, on ne peut plus le modifier une fois qu'il est mis sur le web. Ça reste statique comme ça. Comment l'élève l'a imaginé là, avec la collaboration des divers intervenants aussi. Là. C'est exactement ça. Là. Une fois qu'il est en PDF, il ne peut plus être modifié par tout le monde qui va aller le lire. Et un des points intéressants avec le journal de la Cité, c'est que ici et là, au cours de l'année, il y a la plume de l'Outaouais qui est, dans le fond, dans le journal Le Droit de la région d'Ottawa-Gatineau, là, qui viennent choisir ici et là certains articles de nos élèves pour les publier dans un vrai de vrai journal imprimé. Effectivement, ça aussi, c'est Karine Munger qui va aller appuyer les jeunes avec ça. La procédure, c'est que dans le fond, elle va demander aux jeunes qui veut déposer pour la prochaine édition. Alors là, les jeunes disent, moi, tel article, j'aimerais ça l'envoyer. Moi, tel article, tel article.
Et le texte est envoyé là-bas. Puis là-bas, il y a une sélection qui est faite et finalement, certains des articles là, choisis par eux là-bas, là, je sais pas, je connais pas leurs critères, sont publiés dans le droit et dans la plume de l'Outaouais là, sur le web aussi. On connaît peut-être pas les critères, mais on connaît l'effet que ça a sur les jeunes et sont tout le temps bien heureux, bien contents de voir leur article là, dans un vrai de vrai journal. Oui, effectivement, là, c'est sûr que il y a un petit thrill relié à ça, là, quand que tu ouvres le droit, puis ton article est là, ça donne un peu de sérieux à la chose, là, puis c'est bon pour, je pense, leur confiance. Là. Fait que, effectivement, c'est une belle opportunité qu'ils ont. Là. Balado, diffusion et radio étudiante aussi, Alex. L'idée, c'était qu'au départ, les gens voulaient repartir la radio étudiante, mais ce qu'on avait comme radio étudiante à l'époque, à la CEAG, c'était juste, on diffusait de la musique dans les corridors. Là, quand on est venu pour refaire ça, ben là, l'ordinateur était désuet, les haut-parleurs étaient de qualité correcte pour leur époque, mais il n'était clairement plus d'époque. Alors, on s'est rendu compte que c'était pas très fonctionnel. Fait que là, puis c'était pas représentatif de ce qu'un jeune va avoir ailleurs comme matériel. Là. Si on veut s'en servir comme prétexte pour leur apprendre des choses, c'était pas adéquat. Donc, ce qu'on a fait, là aussi, on est allé voir pour aller chercher du nouveau matériel. Puis on s'est rendu compte que peut-être qu'il serait plus avantageux et plus le fun et plus pédagogique, clairement, de s'aligner vers l'idée de faire des émissions de radio où les jeunes ont de la recherche de contenu à faire, de la planification des émissions. Il faut procéder à l'enregistrement, trouver des effets sonores, ajouter de la musique, faire un montage audio. Après ça, ben là, ça prend des hébergements, ça prend un flux RSS, il faut diffuser ça. Je pense qu'il y avait plus d'apprentissage intéressant à faire autour de ça que la simple diffusion de musique. Quoique la diffusion de la musique, c'est quand même quelque chose avec le CRTC. Il faut garder un registre de Ce qu'on joue. de ce qu'on joue, puis un pourcentage de musique. Ça, c'est une étape qui s'en vient aussi. Bientôt, on va pouvoir recommencer à diffuser de la musique dans l'école, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, comme c'est là, c'est vraiment la balado et la radio là, qui roulent. Tu parlais là, de planifier une émission et faire de la recherche ultra, ultra, ultra important pour nos jeunes parce que, bon, moi, je les accompagne un peu plus dans ce côté-là du studio Mustang. De par mon ancienne vie, là, j'ai fait quand même pas mal de radio. Et ce que j'aime dire aux jeunes, là, et je crois que c'est un message qu'on peut leur transmettre, c'est bon pour une production en français aussi. Sois intéressé à ton sujet et tu deviendras intéressant. Et comme tu l'as mentionné également, là, faire des émissions de type podcast, balado-diffusion, où est-ce qu'on peut jaser comme on le fait en ce moment, ben, ça pratique l'expression orale également, beaucoup plus que faire une sélection de chansons qui vont jouer sur l'heure du dîner dans le W, mettons. Mais oui, ultimement, l'idée, c'est ça, c'est d'aider les jeunes à pratiquer beaucoup, beaucoup l'expression orale. La rédaction de texte, quand ça a trait à la radio, mais souvent, à un moment donné, tu vas dériver, là, tu vas être obligé d'improviser. Puis, fait que ça va être beaucoup la recherche, la préparation de notes et l'expression orale. Si je prends par exemple, il y a toi, Alex, là, ce qui est vraiment apprécié avec les jeunes, c'est que tu vas aller leur donner un feedback sur l'émission qu'ils ont fait. Ah, mais regarde, tu pourrais améliorer tel truc, tel bout, là, tu as parlé de ça, tu n'avais pas l'air vraiment de connaître ton sujet. C'était Et pas ça super... paraissait. Oui, ça paraissait, c'était pas super crédible. Puis, j'ajouterais aussi qu'on a eu Sophie Lacourcière là, qui est venue, elle, enregistrer pendant des périodes de classe au studio. Il y avait des élèves, il y avait un projet où les élèves avaient à lire des contes à des élèves du primaire. Puis il y en a qui étaient trop gênés, là, eux autres, ils n'aimaient pas ça être devant une foule. Puis bon. Fait que Sophie leur a offert de venir enregistrer leurs contes dans le studio avec le matériel de podcast. Les jeunes ont trippé, ils ont vraiment aimé ça. Puis ultimement, là, quand on va avoir quand on va être installé peut-être autrement ou qu'on va être plus rodé, l'idée, c'est vraiment d'apporter beaucoup plus d'enseignants, justement, à utiliser le matériel de radio dans cette optique-là. Comment est-ce qu'on peut le cadrer en classe et comment est-ce qu'on peut l'utiliser plus? C'est vraiment, là, avec l'expression orale, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce matériel-là. Et pour les jeunes là, qui nous écoutent à travers YouTube, on peut peut-être parler d'une des difficultés qui venait avec tout le projet balado-diffusion. Puis je nommerais l'hébergement, le flux RSS, comment être diffusé sur le web, avoir un beau lecteur facile à atteindre. Ça n'a pas été si simple que ça, là, Philippe. Non, en fait, ça, c'est une des parties qui a été un peu plus dispendieuse. Là. Ça a coûté peut-être aux alentours là, de 1200 avoir tout l'équipement. Là, on a acheté des bons micros avec une bonne console. Il y a des consoles là, plus un peu moins dispendieuses qui se font, mais je ne regrette pas du tout notre achat. Là. C'est vraiment facile d'utilisation pour les jeunes. Il y a comme des effets
sonores intégrés dans la machine. Là, comme je peux vous en faire un juste pour le fun, ici, comme ça, pour vous donner comme on parle, on est intelligent, les gens adorent ce qu'on fait, donc les gens nous applaudissent. Fait qu'il y a plein d'effets sonores comme ça, à même la console. C'est super facile pour les jeunes, puis c'est super cool, ça leur permet de faire plein de trucs. Il y a aussi la possibilité de changer des voix, donc ils peuvent se faire des personnages, se répondre eux-mêmes. Fait que les jeunes viennent dans le studio, ils utilisent la console, ils enregistrent leur capsule. Après ça, ben là, on a des logiciels sur les ordinateurs. Là. Il y a différents logiciels qu'on utilise. Et les jeunes vont faire le montage. Là. S'ils veulent rajouter une chanson, couper un bout, le jeune est sacré pendant sa capsule, ben, il va aller couper son sacre, puis il va rattacher sa piste audio. Après ça, on l'importe sur un site d'hébergement. Parce que là, si tu veux mettre ton émission sur Internet pour que les gens puissent l'écouter, c'est soit qu'ils le téléchargent sur leur ordinateur ou qu'ils cliquent dessus puis que c'est super long, ou tu le veux en ce qu'on appelle du streaming, là, en flux continu, un peu comme quand on écoute Netflix ou des trucs comme ça, tu pèses plus puis ça joue. Pour avoir ça, ça prend un flux RSS. Fait faut que tu mettes ton émission sur un hébergeur. Là, on a trouvé Balado Québec, là, qu'on remercie, qui est un service du gouvernement du Québec qui est gratuit. Donc, il héberge, parce que sinon, c'est quand même dispendieux, les hébergements. Donc, il héberge nos émissions et puis ça nous donne un code. Ce code-là, on le met sur la plateforme de diffusion, sur notre page web. Et ça nous donne la belle barre bleue avec un play là, qu'on voit avancer, un peu comme une émission, là, comme un vrai podcast, dans le fond. Mais en fait, c'est un vrai podcast. Fait que ça, c'est le bout qui est un peu plus compliqué. Il y a très peu d'élèves qui font ce bout-là comme c'est là. C'est beaucoup dans l'enregistrement, la recherche. Mais comme j'expliquais, là, le temps qu'on apprenne nous autres mêmes à le faire, ça nous a retardé un peu dans le montrer aux jeunes. Oui, mais ça va être quand même dans la transmission des savoirs là, au fur et à mesure que le projet évolue. C'est très exactement. Puis si jamais il y a des gens là, du centre de service là, qui nous écoutent et qui seraient vraiment intéressés là, à apprendre comment faire ça, là, on est toujours disponible. Là, vous pouvez communiquer avec nous n'importe quand. On peut vous appuyer là, dans vos démarches là, si vous voulez vous lancer dans ce type de projet-là. Et là, Philippe, on a parlé des différents contenus qu'on fait, mais comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens vers ce contenu-là? Ben, on se sert des fameux médias sociaux. On a différents outils là, pour amener du trafic un peu sur notre Google site. Ben là, effectivement, là, on est en 2023, ça passe par les médias sociaux. On a mis un peu d'annonce dans le journal classique et CAGA nous a appuyé quand même à plusieurs reprises. Là, ils nous ont donné l'opportunité là, de parler souvent de notre projet, ce qui nous a aidés. Par la suite, ben, ça se passe beaucoup sur Facebook, Instagram. Faudrait qu'on fasse le step là, peut-être vers TikTok et ces trucs-là. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça n'est pas la question, qu'on trouve ça pratique ou pas non plus. L'idée, c'est où est le jeune, où est ton public et comment tu fais pour aller le chercher. Donc, ce qu'on fait, c'est des petites capsules, des petites annonces, puis on les dépose sur les médias avec les liens. Ce qui est le fun avec les médias, c'est que maintenant, là, au centre de service, là, via le centre de service, on a accès à Canva Pro, ce qui nous permet de faire des vraiment belles publicités, des vraiment belles présentations. Donc, on a eu une belle formation là, pour les jeunes là, avec Karine Munger, justement, là, où elle leur a montré comment utiliser Canva et faire des belles publications. C'est de montrer aux jeunes comment utiliser les médias sociaux, pas juste pour mettre des selfies de lui qui fait Un mauvais coup. un mauvais coup ou un bec de canard dans un miroir, c'est qu'ils puissent aussi s'en servir pour des raisons intelligentes, à des fins de publicité, à des fins de promotion, à des fins de montrer ses bons coups, le sentiment d'appartenance et tout. Donc, on essaie de les amener vers ça aussi. Donc, de découvrir réellement la puissance des médias sociaux, je veux utiliser un terme anglais, le reach qu'on peut avoir, là, la portée que nos paroles peuvent avoir là, via Internet. Tu parlais de Canva, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, je veux juste rappeler que c'est une plateforme d'infographie, de mise en page, de création d'affichettes également. Puis ce qui est intéressant, c'est que intégré dans la plateforme, ben, tu as déjà tous les bons formats qui existent. Tu veux faire un format Facebook, ben, il te donne le format parfait. Tu veux faire un format Instagram, on vient recadrer l'image et ça va sortir parfaitement comme photo Instagram. Donc, on remercie également, là, encore une fois, Karine Munger qui nous a donné un bon coup de main là-dessus. Si jamais vous voulez développer ça, là, vous avez juste à regarder là, les différents congrès et colloques qui passent. Et souvent, la plupart du temps, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui offre une formation là, sur Canva. Là. Vous pouvez regarder avec le récit aussi. Il y a tout le temps des petits trucs qui passent.
Donc, vraiment facile à développer, vraiment facile d'utilisation pour tout le monde. On a parlé d'écrit, on a parlé d'audio, mais on a aussi tout l'équipement nécessaire pour faire du montage vidéo, faire de la capture vidéo avec les différentes caméras. On a une GoPro, on est maintenant rendu avec un drone, on leur apprend à se servir de la petite machine là, qu'ils ont souvent dans la poche de jeans, là, le cellulaire. Le cellulaire. Donc, comment faire pour exporter ces images-là, comment faire pour les monter, et on lui fait couvrir certains événements, là. C'est sûr que c'est plus complexe qu'écrire un texte, c'est plus complexe que de parler, donc on n'en a pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de faits, mais entre autres, on couvre nos matchs de football, si je ne me trompe pas, on les filme, on les met sur nos réseaux sociaux, après ça, on en fait la publicité, et encore là, c'est grâce à nos différents logiciels qu'on a, je nomme entre autres là, la suite Adobe Creative Cloud, qui nous permet de faire tous les ajustements, ajouter des trames sonores, faire des belles transitions dans les vidéos. Et par la suite, ben, nos vidéos sont prêtes hein, avec nos différents outils. Et après, on peut encore là les diffuser d'abord sur YouTube, parce que la bande passante est gratuite sur YouTube. Hein, et on peut ne mettre que le lien par la suite là, sur notre Google Site, ce qui en permet la diffusion, évidemment. Effectivement, là, je dirais que cette partie-là du projet est un peu plus en démarrage que le reste. Objectivement, là, je dirais que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on fait avec les podcasts. C'est qu'on va avoir, on va prendre, au lieu de prendre du son, ben là, on va prendre du vidéo et du son. On va faire du montage dans un logiciel. Le montage, ça se ressemble beaucoup. C'est couper, installer des transitions, recoller les trucs ensemble, ajouter des petits effets sonores. Puis après, ça va être diffusé un peu de la même chose, à la différence près que là, au lieu d'avoir notre hébergeur, ben on utilise YouTube, là, qu'on a avec nos comptes Google de la commission scolaire. On a accès à un compte YouTube qui est la même chose finalement, sur lequel on met nos vidéos. Donc, on a une chaîne. On partage tout ça sur la plateforme encore. Pour l'instant, on s'en sert vraiment beaucoup. Mais là, on a un Vox Pop qui vient de sortir pour le truc de la MRC, que là, c'est vraiment un élève qui a filmé et qui a fait une grosse partie du travail. Mais comme c'est là, on est beaucoup dans le testage des appareils. On a acheté une GoPro là, avec l'argent qu'on avait été chercher là, via le financement. Là, on a acheté une GoPro ainsi qu'un drone. L'idée, c'est de montrer aux jeunes comment les utiliser. C'est les outils qui sont de notre époque. On a aussi une caméra plus classique, là, mais quand on regarde ce qu'eux regardent, là, tous les fameux Reels là, sur Facebook et sur Instagram, les vidéos, tout ce qu'ils regardent, ben, souvent, tout ce qui est sport, c'est filmé avec une GoPro. Après ça, il y a vraiment beaucoup de trucs là, de filmer avec le drone aussi. Donc, c'est de montrer aux jeunes comment l'utiliser responsablement, comment bien l'utiliser, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel-là après, là, une fois qu'on l'a. Tout à fait. Ce qui nous amène bien sûr là, maintenant à vous parler du côté plus technique. Premièrement, comment entreposer ce matériel-là pour qu'il nous dure dans le temps. Et par la suite, bien, il y a tout le volet également, faire des spectacles. Hein? On a secondaire en spectacle. D'ailleurs, la finale locale, là, c'est très bientôt, Philippe. Donc, on a besoin de gens qui sont intéressés aussi, pas juste à l'aspect parler, mais à l'aspect piton, à l'aspect fil, à l'aspect lumière également, une fois sur scène, mais également, ça peut être très utile en studio. Là. Effectivement, mais il y a des liens à faire en tout, hein. Tout est dans tout. Comme ça, dire ça sonne moyen, mais je trouve que ça représente beaucoup. Effectivement, le matériel, les micros, les caméras, après ça, l'éclairage, qu'on soit sur scène, qu'on soit en train de faire un vidéo, qu'on soit en train d'enregistrer un podcast, il y a de la préparation à faire, il y a de la planification, il y a c'est le même matériel qui revient d'une place à l'autre. Fait que souvent, on essaie, pas souvent, ce qu'on est en train de faire, qu'il y a déjà eu à l'école, à une époque pré-COVID, c'est une équipe technique où on a quelques jeunes qui sont familiers avec le système d'éclirage là, de la salle de spectacle. Ils sont formés pour comment bien ranger, entreposer les fils, comment bien utiliser une partie là, du système de son. Donc, c'est d'avoir des jeunes pour nous aider avec ça. Côté technique, je peux dire aussi, filmer, dépendamment de ce qu'on fait, si on fait juste filmer un événement pour vanter nos bons coups, ben peut-être c'est un des techniciens qui va venir juste filmer carrément parce qu'après ça, ben, il est indépendant, il est capable de ranger ses fils, ranger son matériel, puis s'occuper du reste comme il faut. Donc, c'est d'avoir une équipe. C'est sûr que comme tu prenais secondaire en spectacle comme exemple, le spectacle est bientôt, mais c'est sûr que nous, on a besoin des techniciens de scène qui vont
déplacer les instruments sur la scène là, entre les spectacles. Ça prend quelqu'un qui va allumer et éteindre les lumières au bon moment. Ça prend quelqu'un pour faire flasher le PowerPoint. Ça prend quelqu'un pour la console de son. Fait qu'on a besoin des techniciens à plusieurs endroits. Donc oui, l'idée, à travers tout ça, on a ajouté ça aussi où on veut former notre petite équipe technique. Là. Et tu disais, là, on a plusieurs caméras, donc en plus des techniciens, mais des fois, on a besoin de caméramans, camérawoman, là, parce qu'on est équipé pour faire du multicam, si on veut, puis faire le montage par la suite avec différents angles là, durant un spectacle donné. C'est dans les possibilités qu'on a là, avec le matériel de l'école. Effectivement. Ça nous amène aux projets qui sont en développement, parce que oui, on a parlé, on a des... Je dirais des volets qui sont bien en marche. On en a qui sont en démarrage et on en a qui sont en développement. Je voudrais que tu me parles un peu de la galerie d'art là, qui s'adresse peut-être un peu plus à nos artistes visuels. Oui, effectivement. Dans le fond, un des buts cachés de tout ça, c'est aussi de donner une tribune à nos jeunes, que ce soit par le journal, la radio, les vidéos, les spectacles. C'est tout le temps que nos jeunes puissent s'exprimer puis qu'il y ait la possibilité de le montrer aux gens. Souvent, ça va être bon pour leur estime, ça va être bon pour leur développement, que les gens vont dire « Hey, wow, c'est cool ce que tu fais! Mm-hmm. » Puis dans le fond, on s'est rendu compte qu'on a aussi beaucoup d'artistes dans l'école et qu'il n'y aurait pas, vu qu'on a des bonnes caméras, puis qu'on a tout le matériel pour, on a déjà la plateforme, ça ne serait pas si compliqué que ça de mettre en place aussi un système où on va aller photographier et mettre sur Internet les œuvres d'art qu'ils font, que ce soit des peintures, des sculptures, des dessins, de sélectionner des artistes là, qui se démarquent. C'est sûr qu'on ne va pas mettre... Tous les élèves de la polyvalente des 500 ont de l'art plastique. C'est sûr qu'on ne va pas à un moment donné mettre les projets de tout le monde, mais clairement, il y en a qui se démarquent là-dedans. Il y en a qui se démarquent en technologie, il y en a qui se démarquent chacun dans leur truc, mais que ceux qui se démarquent en art, d'être capables de prendre leur choses et de les mettre sur Internet et que les gens puissent voir ce qu'ils font, là, qu'ils commencent à se faire un petit nom via ça. Souvent, ils ont, en plus, on peut mettre en lien là, leur page Instagram où, par défaut, eux ont commencé à mettre déjà leurs choses là, pour se faire une petite tribune. Puis... Toujours au niveau de l'art visuel, j'aimerais mentionner, il y a un autre projet qui est en développement, c'est celui on est à acquérir là, une partie du matériel pour faire de l'animation 2D. Les bons vieux Walt Disney, là, les studios Ghibli de ce monde, là, qui vraiment, c'est dessin par dessin qui, mis bout à bout, nous donne un film d'animation. Je suis en train de préparer quelque chose à cet effet-là, là, avec des iPads, avec très certainement là, des stylets, que ce soit des Apple Pencil ou autres, là, pour justement apprendre à ces élèves-là qui tripent un peu plus art visuel, qu'il est possible. Puis ça, c'est multidisciplinaire parce que dans mon monde idéal, là, dans un court-métrage de dessin animé, ben, on aurait ceux qui sont plus à l'aise à dessiner, qui feraient les dessins, qui feraient le montage d'un dessin animé avec une application du style Flip a Clip. Et on aurait aussi des acteurs qui viendraient prêter leur voix. On aurait des monteurs qui viendraient ajouter des trames sonores et tout ça. Donc, ça également, c'est en développement là, dans votre studio Mustang. Et un autre projet qui est, lui, il est plus qu'en développement. Alex, si tu oui, me permets, là, avec ton truc d'animation, là, il y a eu un moment donné où en art plastique avec Mélissa Ning, où on a eu l'occasion d'en faire un peu, là, ce qui a un peu rodé le projet. Puis là, il y a toi qui as réussi à apporter ça, à nous trouver des iPads. Là. Si je ne me trompe pas, c'est projet pédago numérique là, du centre de service là, oui, entre qui autres. nous a Là, permis d'avoir du matériel de ça. et c'est des appareils là, qui vont avoir une double vocation parce que on va en avoir quand même une belle quantité. Là, on parle d'environ 8 iPads, mais qui seront prêtés également à travers la bibliothèque. Donc, pour certains élèves qui auront des projets à faire ou quelque chose du genre, là, il y aura une possibilité de, ce que j'ai bien compris, là, de pouvoir emprunter tel un livre, là, une tablette comme ça, ou du moins travailler avec à la bibliothèque. Et nous, également, là, on va les emprunter, si tu veux, là, pour le studio avec notre équipement là, qui vont demeurer peut-être un peu plus fixes, là, à moins que... Okay. Mais si je ne me trompe pas, là, ils vont être à la bibliothèque d'une manière temporaire. Puis quand Oui. on va avoir eu nos locaux pour vraiment faire le lab créatif, ils vont être plus à cet endroit-là en emprunt. Exactement. On va avoir le même système là, qu'on est en train d'implanter pour tout. Parce que là, on est rendu avec plein de matériel
électronique et numérique et technologique. Donc, on est en train de mettre en place tranquillement, malheureusement, ça ne va pas au rythme que je voudrais, mais on est en train de mettre en place un système de code-barre où, comme les livres de la bibliothèque, on va pouvoir scanner et prêter le matériel aux gens. Fait que les iPads vont embarquer là-dedans là, éventuellement. Donc, en attendant, ça risque d'être à la bibliothèque, mais quand on va être tout mis en place, là, on va rapatrier ça au lab créatif. Donc, un beau travail de collaboration avec le studio Mustang, notre direction, qu'on remercie, Stéphanie et Marie-Claude, et aussi le centre de service à travers le projet Pédago numérique. Dernier projet qui est en développement, mais il est peut-être un petit peu plus avancé que la Galerie d'art, le projet de dessin animé, c'est celui des archives. Sur notre Google site, Philippe, explique-nous, là, on a des archives pour peut-être rappeler des bons souvenirs à ceux qui ont fréquenté la cité étudiante là, depuis la fin des années 60. Ben, effectivement, éventuellement, j'aimerais ça rajouter une section avec des photos là, où les gens peuvent nous partager des vieilles photos de trucs intéressants. Sinon, présentement, ce qui est en développement vraiment là, quand on a le temps, on a mis toutes les mosaïques, parce que les mosaïques, des fameuses mosaïques d'élèves, les plus récentes qu'on a depuis, je répète que 10 ans, là, ils ont été faites numériquement puis ils étaient imprimés sur des gros panneaux. Donc, celles-là, on les avait en PDF, ce qui nous permet de les mettre sur Internet. Donc, quelqu'un que tu es rendu à cette île, la vie t'a apporté là, puis là, tu te dis, hey, j'aimerais ça revoir ma mosaïque ou mes albums de finissant. On est tout en train de les numériser, les albums aussi, pour les mettre sur Internet, sur la plateforme. Fait que le monde, partout au Québec, tu as perdu ton album, tu as perdu ta mosaïque, mais tu vas avoir la possibilité de venir sur le Google site de la CEHG et d'aller la voir, d'aller consulter ça, de te remémorer des bons souvenirs. Donc, on veut développer et agrandir cette section-là là, à terme, là, mais en attendant, là, on a déjà plusieurs albums de mis dessus et toutes les mosaïques qu'on avait disponibles là, en numérique. Éventuellement, on aimerait peut-être ça, trouver un moyen de numériser les vieilles mosaïques puis de les restaurer. Mais là, on parle d'un autre défi de taille. Là. On parle de beaucoup de Photoshop et de... Oui, parce que là, on passe du mode numérique, ça. Ce bout-là, on le maîtrise, c'est quand même facile. Mais les anciennes mosaïques là, qui se retrouvent pour la majorité au troisième étage, mais là, on est dans l'analogue. Hein? C'est des vraies photos collées sur un carton qui sont là depuis les 30, 40 dernières années. Évidemment, là, ça passe pas tout le temps, l'épreuve du temps, mais on travaille sur quelque chose quand même. Ben, via les albums qui sont... parce que c'est le plus magané sur les vieilles mosaïques, c'est les photos. Mhm. Puis via les albums qu'on est en train de numériser, ben, on va avoir déjà toutes les photos en format numérique. Évidemment, ils vont être rendus en noir et blanc, là, ils ne seront pas en couleur, mais au moins, on voit la personne. Parce que celles qui... les mosaïques, là, que je parle, qui sont en plein soleil là, sur le mur de la bibliothèque, j'ai rendu des photos blanches. Là. On voit carrément plus rien. Fait que ça va quand même être mieux d'avoir une photo noir et blanche que d'avoir une photo où on voit rien du tout. Donc, c'est ça. Tranquillement, là, ça s'en vient. Mais c'est quand même un travail de moine là, de tout faire ça. Mais allez voir, là, quand même, on a des années comme 1987, 2021, 2011, 2012. Donc, on a plusieurs années là, qui sont déjà disponibles. Parlons un peu de sport parce que, évidemment, on a des amateurs de sport à travers l'école. On a des sportifs également. Et on est à trouver une façon d'afficher nos résultats sportifs sur notre Google site. Ouais, ça, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coachs, là, que c'est des parents bénévoles, puis le pont de communication avec nous ici n'est pas toujours super évident. Puis c'est pas tous nos sports qui sont RSEQ. Parce que les sports RSEQ, c'est facile, il y a une plateforme web, puis les scores sont là. Mais ultimement, là, on aimerait ça développer et mettre en place un système où on pourrait avoir, à mesure que ça sort, les résultats sportifs de toutes nos équipes. Ça s'en vient. On a des petites idées derrière la tête, mais c'est pas encore top. On a déjà une émission podcast. On a des gars qui le couvrent là, périodiquement. Là, ils vont nous faire un résumé du mois, là, mettons. Mais éventuellement, là, on aimerait savoir nos scores là, qui sortent là, vraiment d'une manière assidue et assez rapide. Tout à fait. Donc, puis encore là, c'est pour faire la promotion de nos jeunes, des bons coups de nos jeunes, puis ce qui les passionne. Dernier projet en développement, je dirais, là, c'est tout le côté laboratoire créatif. Tu arrives de la fameuse conférence qui s'est donnée dans la ville de Clare au Nouveau-Brunswick et tu as pu observer là, un vrai de vrai lab créatif là-bas. C'était assez hallucinant. Puis c'est du primaire en plus. Les trucs qu'ils font, c'est incroyable. Là. Ils font des robots super élaborés, puis il y a des systèmes là,
qui vont changer des chansons avec des plantes. Là. En tout cas, c'était quelque chose. Là. J'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu là-bas. L'idée, c'est qu'ici, puis je sais qu'il y a plusieurs écoles qui sont dans cette situation-là, on a déjà beaucoup de matériel pour en faire un lab. On a des robots EV3, on a des cartes Arduino, on a des imprimantes 3D, on a des microbits, c'est-à-dire... Par, En ce moment, ce matériel-là, souvent, il est utilisé par un enseignant qui a monté le projet. L'enseignant l'utilise pendant une étape sur 4. Puis après ça, le projet est mis de côté. Puis le matériel dort pendant le reste de l'année. L'idée, c'est de rassembler ça dans un lieu, puis peut-être essayer de changer la méthode de travail. Là. Ça, c'est encore très en développement. Là. Mais c'est de le mettre plus à la disposition de tout le monde. Puis s'il y a des jeunes qui, eux autres, ben, ils l'essayent en classe ou... ils se rendent compte qu'ils trippent vraiment à programmation, ils trippent vraiment sur les robots. Mais qu'ils aient l'occasion de venir en faire en parasco aussi. Tu sais, qu'on ouvre le local, le lab créatif. Ce que j'ai vu à Claire, leur lab créatif, eux, tout ce qui est radio-journal était dans le lab, tout ce qui était musique était dans le lab. Donc, c'est d'essayer de... On travaille tranquillement là, à peut-être développer un endroit ici dans la cité où tout ça serait rassemblé dans le même coin, puis que les jeunes pourraient venir créer. L'idée, c'est tout le temps de créer, que ce soit technologique, artistique ou... Mais tu es dans la création. Là. Tu sais, ce qu'on a vu à Claire, les jeunes, ils font des robots, mais ils sortent ça de leur imagination. Ils font un robot qui joue à roche-papier-ciseaux. Ils font une maison semi-automatisée en Lego. Mais c'est tout de la création. C'est tout il y a un côté artistique à ça, veut pas, avec l'imagination. Puis en même temps, bien, ils développent vraiment beaucoup de compétences numériques et technologiques là, qui sont vraiment pertinentes à avoir en 2023. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient. Puis je dirais pas que c'est un dernier projet plus que le même projet. Je dirais que peut-être que le studio Mustang est la première phase, ou peut-être la deuxième, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui était déjà acheté. Je dirais que c'est peut-être comme la deuxième phase d'un projet de 4-5 phases là, afin d'arriver à un grand lab créatif fonctionnel. Oui, parce que qu'est-ce qui est intéressant avec le studio Mustang, c'est que là, on a comme le squelette qui est pas mal bien établi. Mais le squelette, là, on est en train d'y rajouter de la viande autour des os. On veut le rendre vivant. Et cette vie-là va nous venir, entre autres, des jeunes qui fréquentent notre établissement scolaire, mais aussi de toute l'équipe d'adultes qui vient se greffer aux différents projets. Parce que là, fait une demi-heure, là, les gens nous entendent, Philippe Laramé, Alex Meunier, mais on n'est pas tout seul, là. Non, effectivement, ça prend une équipe pour rouler un truc comme ça. Puis plus que le lab va avancer, plus qu'on va développer l'idée, plus qu'il va y avoir des gens qui vont se rajouter. Là. Présentement, je n'ai parlé beaucoup tantôt de Karine Munger, conseillère pédagogique, là, qui s'occupe vraiment beaucoup du journal, de tout ce qui est écrit. C'est pas mal elle qui porte ça sur ses épaules. Il y a eu Guillaume Boisvert là, qui s'est occupé beaucoup au début de nous aider à démarrer la radio, qui ouvre le local régulièrement pour les jeunes. Il est toujours là pour les aider aussi, donner du feedback. Il y a toi, Alex, qui s'occupe beaucoup de la radio, qui donne beaucoup de feedback aux jeunes, qui les aide à enregistrer, qui est en train de développer la partie là, où on va pouvoir faire de l'animation 2D. On a Sophie Lacourcière qui ouvre le local régulièrement, qui est la première enseignante à avoir utilisé le matériel dans le cadre d'un cours. Donc, bravo, Sophie. Puis finalement, bien, il y a moi qui s'occupe, dans le fond, qui a démarré le projet. Qui l'a mis sur pied, là, j'ai trouvé du financement. Là, un peu maître d'œuvre, là. Ben, je suis un peu on va dire coordonnateur. Ouais, on va dire ça. Puis on est à reviser là, comment on va fonctionner l'année prochaine aussi par rapport à tout ça. Mais oui, c'est sûr que c'est un travail d'équipe, définitivement. C'est pas quelque chose qui se fait seul ici. C'est sûr que si... Tu sais, je sais que les gens du centre de service nous écoutent un peu partout, de toutes les autres écoles. C'est sûr que si toi, dans ta classe au primaire, tu veux t'acheter un petit kit un peu plus modeste de podcast pour en faire juste avec tes élèves, c'est quelque chose que tu vas être amplement capable de faire seul. C'est l'envergure du projet, le nombre d'élèves qu'on essaie d'aller chercher ici qui fait qu'on a besoin d'être une grosse équipe, mais définitivement, toutes ces étapes de projet-là séparées, il y a possibilité là, de les mener seul là, à plus petite échelle. Et pour ça, mettons que, je sais pas, dans le Pontiac, on voudrait se partir un projet comme ça, ou au Lac-Sainte-Marie, ou n'importe où, là, ben, il faut faire appel aux ressources aux ressources financières qui sont dans notre région, comme tu as fait il y a déjà presque 2 ans de ça, Philippe, là. On était chercher des beaux partenariats avec des gens du milieu. Effectivement, l'idée, c'est toujours de monter un projet, de trouver du financement, puis d'aller chercher le financement. Quand je parle de monter un projet, mais là, c'est une sorte de... Pas un plan d'affaires, mais presque, dans lequel on se dit, bon, ben, combien ça va coûter? Comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est réaliste? Qui va m'aider? Est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés? Là, tu peux faire un petit sondage.
Une fois que tu as tout ça en main, c'est de trouver les sources de financement. Mais c'est sûr que nous, on est allé là, rapidement vers la MRC de la vallée de la Gatineau, qui nous a aidés via l'entente de développement culturel. Ils nous ont donné un petit 3 000 un bon 3 Ouais, 000 c'est bon. La Caisse populaire des jardins, là, avec le fonds d'aide au milieu, qui nous a donné 8 000 Commission scolaire nous a donné environ 500 puis Branchot, là, je me souviens plus exactement de la valeur. Là, ils nous ont donné 2 téléviseurs qui nous permettent de diffuser beaucoup de nos choses dans l'école, notamment dans la salle des Pas-Perdus, puis dans le local du fer à cheval. Puis on a le centre d'éducation des adultes qui nous prête des caméras qui, eux, avaient. Parce que je dis qu'ici, on a du matériel qui dort, mais il y a d'autres endroits aussi où des fois, il y a du matériel qui est sous-utilisé. Donc, eux nous ont prêté des caméras de plus, ce qui nous a vraiment beaucoup aidé au démarrage, là. Donc, oui, c'est d'aller chercher l'argent, de monter un projet, d'aller demander à ces gens-là. C'est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine parce que une fois que tu as ton matériel puis que tu es installé, bien là, tu as du fun pour des années. Oui. Donc, en tout cas, si jamais il y en a qui sont intéressés là, par le développement de projets comme ça, là, pour monter un projet comme aller chercher du financement, je suis tout le temps disponible pour donner des informations. Sinon, Alex, je vais donner une conférence à la COPS Oui. là-dessus, un petit 90 minutes sur comment monter un projet et aller chercher du financement, là, le fameux congrès à Québec. Donc, si jamais vous êtes inscrit, là, vous pouvez peut-être venir voir ma conférence et en entendre plus sur cette partie-là. Et on reste toujours disponible si jamais les gens qui nous ont écoutés pendant la dernière demi-heure là, ont des questions. On nous envoie un courriel, hein, Philippe Laramé, philippe.laramé@cshbo.qc.ca Exactement. et alex.meunier@cshbo.qc.ca. On est toujours disponible. De toute façon, vous écrivez notre nom là, dans la barre de recherche à travers Outlook là, et vous allez nous trouver assez facilement. Oui, je vais vous mettre aussi, vous voyez présentement là, en image l'adresse du site de la plateforme Google Site. Donc, si vous voulez en savoir plus, voir comment ça fonctionne, là, je vais vous mettre notre page sur laquelle il y a toutes nos adresses web différentes. Donc, vous pouvez voir comment on roule ça, là, les médias sociaux, notre chaîne YouTube et la plateforme de diffusion. Et évidemment, cet atelier, cette discussion que vous venez d'entendre a été enregistrée en direct des studios Mustang ici à la Cité étudiante. Philippe Laramé, un mot de la fin? Merci. Merci. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Alex Meunier et on espère avoir de vos nouvelles. Yes, à la prochaine.